chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz sur Fréquence Plus. Dis donc, Totem, tu t'es fait tout beau ce matin. T'as vu ça? Je suis un homme canon. Ah oui, je vois, mais en quel honneur? Pour les 90 ans du Cirque Amar. Pardon? Bon, attends, condition. C'est le retour de l'homme canon au Cirque Amar, Cynthia. Non mais Totem, tu peux pas faire ça, t'es fou, c'est dangereux, t'es pas entraîné. Mais si je m'entraîne tous les matins dans ma salle de bain, un petit coup de pain, gel, rasage, lotion après rasage, petite crème de jour, le rituel de tout homme canon, quoi, Ouais, tu vois. t'appelles à te saisir là. L'homme canon, c'est un homme propulsé depuis un canon à 100 km/h et qui fait un voile plané spectaculaire. T'es sûr? C'est certifié, ça? C'est-à-dire qu'on va demander, si tu veux, à Monsieur Loyal de nous expliquer de quoi il en retourne. Stéphane, Gisto est le Monsieur Loyal du Cirque Amar. Bonjour. Bonjour. Depuis combien d'années vous portez les habits de lumière de Monsieur Loyal pour le Cirque Amar? Ça va faire 15 ans. Et comment on devient Monsieur Loyal? On devient Monsieur Loyal par passion des arts du cirque, du spectacle vivant. Moi, tout gosse, le cirque me faisait rêver. C'était un milieu pour moi qui était quasiment inaccessible. Et justement, cette inaccessibilité me parlait, me faisait rêver. Et un beau jour, j'ai dit pourquoi pas moi. Et de fil en aiguille, en nouant des contacts avec les gens de la profession, je me suis intéressé de plus près au métier de Monsieur Loyal, en observant. C'est un travail qui est fait d'observation et il faut apporter un grand intérêt aux artistes avec lesquels vous travaillez. Puis je suis également concepteur de la thématique du spectacle. J'imagine le spectacle. Elisa Falk, la directrice artistique, engage les artistes. Et ensuite, c'est à moi de mettre le spectacle en piste, de l'imaginer avec la thématique qui colle au spectacle. Et cette année, c'est le 90e anniversaire de ce spectacle s'intitule Magistral. Et alors, ce spectacle anniversaire voit le retour de l'homme canon, apparemment. Voilà, alors l'homme canon l'a remis au goût du jour. C'est une cascade que l'on ne voyait plus sous les chapiteaux français depuis près d'un demi-siècle, puisque c'était très dangereux, même si c'est éphémère, c'est un vol plané, ça va très vite, mais c'était très dangereux. Donc là, c'est Daniel Giorios, qui est un cascadeur que nos spectateurs fidèles connaissent, puis c'est lui qui a mis au point également le fameux numéro de moto dans la sphère qui s'ouvre en deux. Donc il a mis au point ce numéro. Le canon est quand même assez conséquent, puisque 8 mètres de longueur, et la propulsion est réglée à 100 km/h. Donc le vol plané d'environ 30 mètres sous le chapiteau, c'est très impressionnant. Faut retenir son souffle et tout va très vite, donc faut surtout pas cligner des yeux. Mais c'est très impressionnant et c'est vrai que c'est une page de l'histoire du cirque que l'on fait revivre à l'occasion de ce 90e anniversaire sous notre chapiteau. Vous parliez du fameux numéro des motards de l'extrême, numéro assez époustouflant. Il nécessite combien d'heures d'entraînement? C'est énorme. Daniel Giorios sélectionne quand même des athlètes et des cascadeurs, puisque faut que les deux soient en parfaite symbiose lors du numéro. Faut être très concentré. Les répétitions ont lieu au niveau physique, mais aussi au niveau technique, puisqu'il faut bichonner les machines, en l'occurrence les motos, et la moindre erreur, qu'elle soit technique ou humaine, n'est pas permise. Donc c'est des heures et des heures d'entraînement pour parvenir à un tel résultat. En tout cas, j'avoue que pour les spectateurs, c'est vraiment spectaculaire, c'est le cas de le dire. Ça fait partie des numéros dangereux. Il y a déjà eu des incidents. Comment réagit Monsieur Loyal dans ces cas-là? Oui, moi j'ai déjà eu j'ai dû faire face à des accidents sous le chapiteau, sans gravité, mais c'est très impressionnant, puisque la première chose qu'apprennent ces cascadeurs, c'est la chute, et à gérer le protocole de sécurité lorsque l'accident survient. J'en ai vécu quelques-uns, pour ma part, très impressionnant. J'avoue que j'ai géré, mais l'adrénaline après coup fait son effet et je me dis waouh, voilà. Mais c'est le cirque, tout appartient au réel, au cirque, et tout peut arriver. C'est ce que j'aime dans le spectacle vivant. On a un très très beau numéro également cette année qui a été diffusé 2 fois dans l'émission Le Plus Grand Cabaret du Monde. C'est Patrick Sébastien, sur son magnifique perroquet qui décolle sous le chapiteau et qui viennent flirter avec les spectateurs, des couleurs chatoyantes. Et vraiment le thème magistral prend tout son effet avec l'envol de ces magnifiques perroquets de Gianluca Ramzam, un artiste italien. Et les tigres blancs de John Falk sont-ils en forme? Ils sont très en forme, puisque ce sont des adolescents, on va dire. Ils ont atteint leur taille adulte, en fait, puisque les plus gros font maintenant 300 kilos. Ce sont des tigres qui ont grandi au Cirque Amar, ces tigres sont nés également au Cirque Amar, et j'avoue, ils sont de toute beauté. Ce sont de beaux adolescents, mais quelque peu téméraires, et John Falk entre avec toujours autant d'aisance et de classe au milieu de ses fauves.
300 kilos quand même. Merci monsieur Gisto. Magistral, c'est le spectacle des 90 ans du Cirque Amar. À découvrir ce soir à Dole, avenue de l'Art, à 18h et 20h30 et demain à 15h. Et notez que le Cirque Amar installera aussi son chapiteau au Creusot, Esplanade Sainte-Marie les 21 et 22 octobre. 6h, 9h, le room service sur Fréquence Plus. Tiens, tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir monsieur Loyal du Cirque Amar qui était avec nous au téléphone, Stéphane Gisto. Oui, parce que le Cirque Amar fête ses 90 ans avec un nouveau spectacle magistral et est à Dole aujourd'hui et demain. Et on s'est dit avec Cynthia que c'était tellement intéressant qu'il avait l'air tellement aussi il aime parler de son métier, de tout ce qui se passe. Oui, et puis c'est aussi, excuse-moi de te couper, mais pour répondre à Céline qui sur la page Facebook du Room Service nous dit que les animaux ne sont pas faits pour être utilisés dans des cirques. Et justement, on sait qu'il y a souvent beaucoup de polémiques à ce sujet, donc vous doutez bien qu'on a posé la question à monsieur Loyal. Rebonjour monsieur Loyal. Bonjour. Je crois savoir que c'est 45 semi-remorques qui viennent carrément pour installer le chapiteau du cirque. Voilà, 45 semi-remorques, et comme au Cirque Amar, on a une devise, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Donc on fait compliqué, puisque derrière ces semi-remorques, il y a une autre remorque en fait, ce qui fait un convoi de 4 km et 130 véhicules qui vont prendre possession de la place à Dole. Quelle envergure, et combien d'heures faut-il pour monter le chapiteau et combien de personnes ? Alors, 80 techniciens sont mobilisés pour le montage du chapiteau, l'entretien des animaux, les montages des infrastructures annexes, tentes écuries, etc., etc. En tout, 150 personnes se déplacent dans le convoi du Cirque Amar. Et enfin, une dernière question, on pense souvent aux animaux, parfois pour certains sujets de polémique quand il s'agit d'animaux de cirque. Est-ce qu'ils s'adaptent facilement à cette vie de nomade ? Moi, vous savez, si je constatais, depuis que je suis dans le milieu du cirque, ça va faire 20 ans, que les animaux y étaient malheureux, je ne ferais plus ce métier. Les rapports entre l'homme et l'animal dans un cirque sont exceptionnels, faut le vivre, faut vraiment se rendre compte de ça. Et puis, les plus grandes études vétérinaires préconisent aux dresseurs et aux gens qui sont contre les animaux dans les cirques de venir nous voir, parce que forcément, les animaux, ils sont bien traités, et on n'a aucun intérêt de maltraiter ces animaux. C'est un capital et on en prend soin. Je vais vous dire, en 6 années, nous avons eu 6 portées de tigres blancs, soit 18 naissances de tigres blancs au Cirque Amar. Et sans oublier singes, lamas, chameaux, dromadaires, etc., qui se reproduisent chez nous sans aucun problème. Donc on vit au quotidien avec ces animaux et on leur apporte tous les soins nécessaires. Et puis il faut savoir qu'il y a une réglementation qui est stricte sur la détention d'animaux de la faune sauvage. Et nous, au Cirque Amar, nous respectons ces lois. Tous les dresseurs et animaliers sont titulaires de certificats de capacité délivrés par le ministère de l'Environnement et de l'Écologie. Donc il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Donc j'espère que vous êtes désormais rassurés. Et puis si vous voulez connaître le programme, car le spectacle ce soir verra le retour de l'homme canon, entre autres, réécoutez après 9h le podcast de la première partie de l'interview de monsieur Loyal. Et puis sinon, rendez-vous. Vous avez trouvé quelqu'un pour l'homme canon ou pas? Mais on t'a trouvé toi. C'est toi l'homme canon du Room Service, bien évidemment. En tout cas, vous pourrez assister aux premières représentations ce soir à 18h avenue de la Radole, 20h30 pour la deuxième et demain 15h.